Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, je vous retrouve pour une petite vidéo mercato. Comme la semaine dernière, on va parler départ. Pourquoi je parle départ? C'est parce que au niveau des arrivées, il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est calme, à 8 jours de la fin du mercato, le PSG poursuit son opération dégraissage. Je pense que là, c'est les derniers jours, donc ça va s'accélérer. Ça s'accélère déjà avec Herrera qui va quitter le Paris Saint-Germain pour aller à Bilbao. Navas est courtisé par Naples. Draxler, Icardi, Gay, c'est tout, il n'y a rien. Et Diallo pourrait partir du Paris Saint-Germain. Il a la cote en Angleterre, il pourrait rapporter 10 millions d'euros au PSG. On va commencer par Herrera. Herrera, les amis, qui donc va quitter le PSG, mais le problème c'est qu'il y a deux sons de cloche. Le premier son de cloche qu'on a entendu hier, c'est une résiliation de contrat pour Ander Herrera. Avec des indemnités, bien sûr, logique. Mais par contre, on ne lui paierait pas ses indemnités à 100%. Voilà, il renonce à une partie de ses indemnités, donc on paierait moins cher. Déjà, on paierait moins cher que de le faire rester et de payer à rien foutre. Ça nous coûterait moins cher. Et puis ça te débarrasse encore un gros salaire, parce qu'Herrera a un gros salaire. Mais, c'est que moi, je préfère un transfert. Ou je préfère ce qu'on a entendu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a un autre son de cloche qui est sorti, c'est que finalement, il n'a pas résilié son contrat et qu'il va être prêté à Bilbao avec option d'achat. Je préfère la deuxième option. Je préfère le prêt avec option d'achat. Parce que le problème, les amis, et moi, à un moment donné, je l'avais dit ça, si tu n'arrives pas à les vendre, tu résilies les contrats. Mais en fait, non, je me suis trompé. Je suis revenu sur mon truc, non, c'est pas possible. Parce que, tu vois, par exemple, tu peux le faire juste pour Herrera. Bon, tu vois, c'est pas trop grave si tu le fais que pour Herrera. Mais c'est qu'après, ça donne des mauvaises idées aux autres. Parce que les autres sont des rapaces, sont des profiteurs, sont des mecs qui ne respectent pas le PSG, ils veulent profiter. Je pense à Icardi et à Draxler. Parce que quand je vois Icardi, Draxler, les amis, quand je lis hier que ces mecs-là veulent partir du PSG, mais librement, contre des indemnités, faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Faut arrêter. Surtout eux, ces mecs-là n'ont strictement rien apporté au Paris Saint-Germain. Icardi, Draxler n'ont rien apporté. Icardi, c'est 6 bons mois et c'est terminé, la chute libre. Et en plus, avec des histoires, hein, je trompe ma femme et je vais la rechercher à Milan pendant que mes coéquipiers s'entraînent et qu'il y a un match le lendemain, tu vois. Draxler, pareil, depuis qu'il est là, ça fait 5 ans, il arrive en janvier 2017, 6 bons premiers mois, une première saison entière, la deuxième saison, ça allait, et après, la chute libre. Deux mecs, Icardi et Draxler, ce sont deux mecs qui, lorsqu'ils sont suspendus ou blessés et qui ne sont pas dans le groupe, il n'y a aucun supporter parisien, ça lui fait « Oh mais où est Draxler, où est Icardi ?» Tellement que c'est des mecs qui sont devenus insignifiants pour nous. Tellement que c'est des mecs qui nous apportent que dalle. Et ces gars-là exigent du Paris Saint-Germain une indemnité pour casser leur contrat, pour se barrer libre ailleurs. Mais ils se prennent pour qui? Tu vois? Ils se prennent pour qui? Donc en fait, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le concept du loft de Campos. Parce que vous voulez pas partir en transfert, vous voulez partir libre, ben vous allez rester. Et en N3, de ce qui se murmure, les amis, c'est qu'il y a des supporters du PSG qui jouent en N3, en région parisienne, qui ont hâte et qui espèrent de tout cœur affronter ces mecs-là. Parce que pour leur faire comprendre, et quand ils vont se retrouver avec une petite cheville cassée ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça va leur faire bizarre de 3 matchs en N3 avec des bouchers qui veulent leur casser les jambes. D'accord? C'est comme Naples. Naples veut Navas. Alors Naples, ils nous demandent 60 millions pour Alan. Ils leur vendent l'année d'après 20 millions à Everton. Ils nous demandent 95 millions pour Koulibaly. Ils leur vendent moins cher à Chelsea. Quand c'est le PSG, on double les tarifs, on augmente les tarifs. Pour les autres, on fait des tarifs normaux. Mais quand eux, ces mêmes gars-là, veulent un joueur du PSG, ces mêmes clubs-là, eh ben ils demandent à ce que le PSG résilie les contrats, donc paye des joueurs pour partir libre, pour qu'eux, ils les aient gratuits. Mais on se fout de la gueule de qui, là? De Laurentiis de Naples, il se fout de la gueule de qui, ce mec-là? Hein? Le mec, il double les tarifs quand c'est le PSG, mais lui, il veut les joueurs du PSG libres. Il veut même que le PSG paye pour faire partir ces mecs-là pour qu'ils viennent libres chez lui. Mais on marche sur la tête. Mais j'espère vraiment pas. C'est pour ça qu'en fin de compte, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de joueurs qui se barrent libres, on leur paye des indemnités. Parce que là, franchement, c'est abusé. Hein? Vous avez vu comment ils profitent tous. Et c'est pareil, quand j'entends que Navas serait pas contre l'idée d'être licencié contre des indemnités de la part du PSG pour aller libre à Naples, je suis désolé. Hein? Même si tu as beaucoup apporté au Paris Saint-Germain, si tu as un minimum de respect pour le club, nous aussi, on a besoin aussi d'avoir des ventes, de faire des belles ventes.
Tu vois, nous aussi, tu vois, tout le monde fait des ventes. Pourquoi nous, on doit résilier les contrats, donner des indemnités aux mecs pour qu'ils se barrent libres? Non, nous aussi, on a besoin de faire des ventes. Donc si tu as du respect pour ton club, n'accepte pas ça. Quand je vois Navas, qu'apparemment, après, il faut voir si c'est vrai. C'est comme Draxler Ricardi, il faut voir vraiment si c'est vrai. Mais si c'est vrai tout ça, c'est grave. Et moi, ça me choque et ça m'énerve. Parce qu'on m'a dit, ouais, mais Navas, c'est pas pareil, il a beaucoup apporté au PSG. Mais je veux pas le savoir, moi. Je ne veux strictement pas le savoir. Casemiro, il a gagné 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Oui, 5 Ligues des Champions. Et à chaque fois, il a été un élément essentiel de l'équipe. Il s'est barré libre. On lui a donné des indemnités de transfert pour se barrer libre, pour service rendu. Non. Non, non. Manchester a déboursé 85 millions d'euros pour Casemiro. Donc pourquoi nous, le PSG, pour service rendu, on devrait libérer Navas, lui donner des indemnités pour qu'il aille gratuit chez De Laurentiis, qui nous double les prix quand on voulait ses joueurs? Ça, je suis désolé. J'espère vraiment pas que ça va se passer comme ça. D'accord? Bref. Déjà, Herrera, bon, il va partir. Maintenant, Kurzawa. Kurzawa, les amis, alors, West Ham nous a pris Kehrer et Areola, et là, je vois que Fulham veut nous prendre Kurzawa. Alors, je sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, je suis très content, c'est presque inespéré, Kurzawa, tu vois. Et ben, il faut remercier les Anglais, il faut remercier la Première Ligue, finalement. Parce que là, franchement, on espère que ça va aboutir. Je pense que là, tout est en train de négocier. Comme je vous l'ai dit, ça va accélérer dans les derniers jours de mercato. Mais voilà, les amis. Bref, en tout cas, moi, là, si je suis à la place de Campos, je fais passer le message. C'est pareil, les gens ils disent Antero, soi-disant Galtier et Galtier et Campos sont pas contents de Antero. Arrêtez. C'est Campos qui a mis Antero pour s'occuper de tout ça. Campos sait très bien comment fonctionne Antero. Et je pense pas qu'Antero, si Antero il bosse selon ce que Campos lui dit. D'accord? Et je pense que Campos connaît suffisamment le football pour penser comme nous. Qu'il ne faut pas que ces mecs-là partent libres, qu'on leur paye des indemnités pour qu'ils partent libres, qu'on ait 0 € qui rentre parce que ce ne sera pas une vente, pour que les clubs en profitent pour les avoir libres. Non, non, non. Campos, s'il est comme nous, il ne veut pas de ça. C'est tout à fait normal. Antero Henrique, si ça traîne, c'est parce qu'il ne veut pas que ces mecs-là partent avec des indemnités librement du Paris Saint-Germain. Il veut des transferts secs ou au pire un prêt avec option d'achat. Ça te fait un peu d'argent pour l'année prochaine. Tu vois? Donc non, je suis désolé, Antero Henrique, tu peux pas lui donner tort là-dessus. Lui, il fait de son mieux pour que les mecs partent pour apporter quelque chose au club. C'est l'intérêt du club en premier. Et c'est tout à fait normal. Donc moi, si je suis Campos demain, ces mecs-là, je leur explique. Tu veux pas partir parce que tu veux partir qu'avec la condition qu'on te paye tes dernières années de contrat et qu'on t'indemnise et qu'on te licencie, eh ben tu vas rester, puis tu iras jouer contre les Bouchers de National 3. Et puis tu verras qu'il va vite dégager le mec au bout de quelques matchs en N3, mercato d'hiver, ça va lui donner envie de partir, je te le dis. Bref, les amis, allez. On verra bien ce qui se passe. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis voilà quoi. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.